今はまだ思い出にはできないしたくないのあなたと二人で見てるこの夢が終わるまでおはよう、こんにちは、フロくんだ。今日は分かったように二宮和也さんのカバーを訳すことにするね。この歌は夢だ。でもこのビデオを始める前に今後のビデオをもらわせるように君にチャンネルを登録してほしい。Donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, hein, pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je t'invite encore, comme d'habitude, à aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour accéder à du contenu supplémentaire. Sur Facebook, un proverbe par jour avec du vocabulaire et sur Instagram, un kanji par jour avec ses lectures, son tracé, ses significations. Voilà. Donc, comme je disais en introduction de cette vidéo, on va traduire donc une nouvelle chanson, une chanson qui est une reprise de Yume. Donc, je ne me souviens plus qui l'a chanté en premier, bref, c'est pas grave. Et cette reprise a été faite par Ninomiya Kazunari. Si tu ne connais pas, bien, je t'invite très fortement à aller checker les liens que j'ai mis en description. Donc Ninomiya Kazunari, qui est-ce? Et bien tout simplement, c'est un chanteur, un acteur et un présentateur télé. Il est membre du très connu groupe d'idoles masculin Arashi. Et donc va checker les liens, tu en sauras beaucoup plus. Et du coup, on va traduire cette chanson, hein, Yume, et donc le rêve. Et pour resituer le contexte de cette chanson, ce que veut dire cette chanson en gros, ça parle donc d'une rupture et d'un amour finalement qui n'est pas réciproque. Voilà. Donc c'est parti, Iko, et on traduit donc la chanson. Alors, première phrase, comme tu l'as entendu, c'est donc Ima wa mada omoi deru wa dekinai shitaku nai no. Donc, comme d'habitude, on va procéder par groupe, hein, ou de temps en temps par mot, donc si c'est nécessaire. Et le premier mot, c'est donc ima, suivi de la particule wa, ima wa. Alors ça signifie donc maintenant, en ce moment. Et pourquoi on met la particule wa? Tout simplement parce qu'on se concentre justement bien sur le moment présent, sur maintenant, en ce moment. Voilà, c'est ça qui est important dans la phrase. Ok. Ensuite, c'est suivi par mada. Mada, ça peut avoir plusieurs sens. Et principalement ici, ça va avoir le sens de encore, pour le moment, jusqu'à présent. Voilà. Ça donne l'idée de quelque chose qui dure. Voilà. Ok. Après, on a omoideru wa. Donc, le verbe, en fait, omoidasu, à la forme potentielle, donc la forme qui exprime la capacité, suivi de la particule wa. Et là, on se focalise aussi, donc on a deux thèmes, sur bien le fait de se souvenir, d'arriver à se souvenir. Hein, omoideru, donc forme potentielle, donc ça se traduit par arriver à se souvenir, pouvoir se souvenir. Voilà. Et ça vient donc du verbe omoidasu, donc se souvenir. Bon, je le dis plein de fois. Ok. Et après on a shitaku nai no. Donc ça, shitaku nai no, c'est une question en fait. Et si on doit traduire bien littéralement, ça signifierait est-ce que je ne le veux pas? Voilà, c'est le verbe suru
à la forme volitive, forme de la volonté qui exprime la volonté, et également à la forme négative. Hein. Donc, est-ce que je ne le veux pas? N'ai-je pas la volonté de le faire? Voilà, en gros, de se souvenir. Et si maintenant on traduit la phrase donc, en entier, ça va donner « Encore maintenant, je n'arrive pas à m'en souvenir ». Se souvenir de quoi? En fait, de la rupture. Hein. Et ne le voudrais-je pas? N'ai-je pas la volonté finalement de me souvenir, suffisamment de volonté? Voilà, hein, c'est ça qu'il veut dire. Voilà, il n'arrive pas à se souvenir du moment de cette rupture. Ça s'est passé comme ça. Oh, il n'a rien compris. Il n'a pas compris. Voilà. Donc, ok. Alors, ensuite, donc, phrase suivante. あなたと二人で見てるこの夢が終わるまで Donc dans cette partie, on commence par anata to. Donc c'est anata, toi, suivi de la particule to. La particule to ici va exprimer l'accompagnement. Ça va être traduit par avec. Voilà. Donc anata to, ça signifie avec toi. Ensuite, on a futari de. Alors futari, donc ça signifie à deux, hein, deux. Tous les deux, voilà. Et D va indiquer donc la façon dont ça se passe, voilà, on est deux, hein, le contexte, quoi. Futari de. Ok. Et après, on a, là, on a un groupe, hein, qui est Miteru kono yume ga. Miteru kono yume ga. Alors, je rappelle que faire un rêve, ça se dit yume o miru. Voilà. Et là, donc, du coup, si on doit traduire, Miteru kono yume ga, en fait, ça signifie ce rêve que nous faisons. Hein. Miteru kono... non. Miteru est à côté, en fait, apposé à kono yume. Hein. Donc, du coup, ça forme un groupe nominal, hein, qui est donc ce rêve que nous faisons. Et on a la particule ga qui va nous indiquer donc bien que c'est le sujet bien de la proposition. Hein. Voilà. Et après, on va avoir donc un verbe, ou plutôt une expression verbale, en gros, qui est owaru made, jusqu'à ce que se termine. Donc, owaru, se terminer, et made, jusqu'à ce que. Hein. Donc, jusqu'à ce que se termine bien ce rêve que nous faisons. Et si donc je dois traduire toute la proposition en entier, tout le groupe. Ça va donner donc jusqu'à que se termine ce rêve de nous deux, à deux, que je fais avec toi. Et pour bien comprendre ce que ça signifie, on va le mettre en relation avec la proposition, la phrase qu'on a traduite avant. Et donc, ça va nous donner, en gros, encore maintenant, je n'arrive pas à m'en souvenir. Ne le voudrais-je pas? Jusqu'à que se termine ce rêve de nous deux que je fais avec toi. Voilà. Donc, il n'arrive pas à se souvenir, mais en fait, parce qu'il veut continuer à rêver. Il veut occulter cette rupture. Il veut continuer à rêver, bien que cet amour continue. Voilà. Donc, on passe à la suite. Donc pour cette proposition, on a sore wa, donc sore c'est cela, suivi donc de la particule wa. On met notre focus sur bien cela, il y a quelque chose qui se passe en rapport. Voilà. Et après, on a amarini. Amarini, c'est beaucoup utilisé et ça signifie trop. Hein. Après, on a setsunai, donc qui signifie donc triste, douloureux, quelque chose qui fait mal, hein, moralement. Et après, on a donc, si je regarde bien, dei. Voilà, dei.
Deai, c'est littéralement la première rencontre. Après, on a dattato. Alors, datta, si on doit le comprendre ça, en fait, c'est tout simplement le verbe des à la forme neutre, donc da, qui est mis au passé. Hein, donc, ça donne datta. Ok. Et on a ensuite la particule to. Alors là, ça ne signifie pas avec, hein, ça n'exprime pas un accompagnement, mais ça, en fait, exprime une condition. Donc, on va le traduire par si. Hein. Donc, si je dois traduire bien toute notre proposition, donc, sore wa amari ni setsunai deai datta to, ça nous donne si cela a été une rencontre trop douloureuse. Voilà. Et on poursuit donc avec la suite de notre phrase que notre chère Ninomiya Kazunari va chanter. Donc on a dans cette phrase itsuka. Itsuka, tout simplement, ça signifie un jour. Après, on a futo. Futo, c'est un adverbe qui signifie accidentellement, soudainement. Voilà. Et ensuite, on a omoidasu kuraide. Alors, ça signifie quand on a un verbe bien à la forme du dictionnaire. Voilà. Tout simplement, suivi donc de kurai ou de gurai. Ça signifie donc au point de. Et ici, au point de quoi? Eh bien, au point de m'en souvenir. Donc, j'arrive à me souvenir, au point que j'arrive à m'en souvenir. Voilà. Et bien maintenant, on va traduire bien la suite de la phrase, ce qui va nous donner. Et c'est déjà bien si un jour, soudainement, j'arrive à m'en souvenir. Hein. Donc, si cela a été une rencontre trop douloureuse, c'est déjà bien si un jour, j'arrive soudainement à m'en souvenir. C'est déjà bien si j'arrive au point de m'en souvenir soudainement. Hein, voilà. Et on passe donc à la phrase suivante. Alors, maintenant, on en arrive à koukai shiteru. Koukai shiteru, tout simplement, ça signifie donc que je regrette. Et koukai shiteru, en fait, c'est mis à la forme en teiru. Teiru, cette forme-là, elle exprime en fait elle peut exprimer plusieurs choses. Et dans ce cas-là, elle exprime quelque chose qui dure, tu vois, qui se répète. Voilà. Donc, koukai shiteru. Je regrette, ça fait très longtemps que je regrette, j'arrête pas de regretter, quoi. Hein? Ok. Et après, on a owari kara hajimeta koi. Alors ça, si on devait traduire, hein, ça va sembler bizarre, mais ça donnerait donc cet amour commencé, donc hajimeta koi, cet amour commencé, alors qu'il se termine, parce qu'il se termine. Owari kara. Hein? Et en gros, ça exprime l'amour qui n'est pas réciproque. Hein, voilà. Donc l'amour terminé avant même de commencer. Hein. Imaginons, voilà, mais tu aimes quelqu'un et la personne t'aime pas, c'est pas réciproque, et elle te le dit, eh bien il y a tous les sentiments qui remontent et là c'est horrible. Voilà, c'est ça qui se passe, en gros. Et donc traduisons toute la phrase. Donc ça va nous donner cet amour commencé à sa fin, pour lequel j'éprouve des regrets. Hein. Ça faisait tout un groupe en entier. Hein. Cet amour commencé à sa fin, pour lequel j'éprouve des regrets. Hein. Donc au moment où la personne a commencé à aimer l'autre personne, ils se sont quittés. C'est malheureux. Voilà. Allez, on passe maintenant à la suite. Donc, on a encore imawa, hein, maintenant, donc ima suivi de la particule wa, je ne le répète pas, donc on se focalise encore là sur le moment, l'instant présent,
Et après, on a quelque chose de particulier qui est kami shime sasete. Alors, kami shime sasete, il faut comprendre que c'est en fait une forme causative. Donc, une forme causative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une forme qui va exprimer le fait de faire quelque chose à quelqu'un. Et on a ça c'est mis à la fermentée en plus. Hein. Donc, ça va exprimer bien le contexte. Ça va exprimer une action simultanée. Si on doit traduire une forme en T, on va avoir des traductions du genre en faisant, en mangeant, voilà, pendant que, alors que, hein, ce genre de choses. Ou parfois par et, hein, c'est traduit par et, tout simplement. Voilà. Et si je dois traduire kami shime sasete, ça va nous donner cela me faisant réfléchir. Et pour avoir une traduction plus propre, on va plutôt traduire donc par à y réfléchir, en y réfléchissant. Hein. La rupture, en gros, eh bien, le fait réfléchir. Voilà, c'est ça. Et proposition suivante, on a yume demo ii kara. Yume demo ii, c'est bien, même si ce n'est qu'un rêve. Kara, ça va exprimer là aussi. On ne peut pas le traduire dans cette phrase par parce que, car, mais ça va mettre une nuance explicative. C'est bien parce que si ce n'est qu'un rêve, hein, c'est bien même si ce n'est qu'un rêve. Voilà. Donc, je relis les deux phrases, la précédente phrase et la phrase qu'on vient de traduire maintenant. Et donc, ça va nous donner « Cet amour commencé à sa fin, pour lequel j'éprouve des regrets. À y réfléchir maintenant, ça me convient, même si ce n'est qu'un rêve. Hein » Ok. Donc, on passe à la suite encore. Alors, premier mot de cette phrase, on a donc todokanakutei. Et ça, en fait, ça va être traduit par même si je ne réalise pas. Hein. C'est bon, même si ça me convient, même si je ne réalise pas. Et là, on a affaire à une forme en T. Hein. Une forme en T suivie de I. Donc, c'est pour ça que moi, je le traduis par même si. Hein. Et todokanakute, ça vient du verbe, donc todoku. Et todoku, c'est le verbe arriver, parvenir, atteindre. Donc, c'est bon, même si je ne réalise pas, si je n'y arrive pas. Et après, on a tadoritsukenai futari dei. Donc, même si nous n'arrivons pas à deux, même si en fait on ne termine pas en deux, on ne finit pas à deux. Voilà, on n'est pas ensemble. Hein, si on ne se retrouve pas ensemble. Voilà. Donc maintenant, je vais traduire l'ensemble. Ce qui va nous donner, c'est bon, même si je ne réalise pas, sous-entendu, ce rêve, même si nous ne nous retrouvons pas tous les deux. Ok. Et on va passer donc à nouveau à la suite de la chanson. Donc, on a maintenant imawa, qui signifie maintenant, à présent, comme tu le sais. Ensuite, on a tada, un mot que j'aime bien, qui signifie donc juste. Hein, je fais juste quelque chose, je n'ai fait que ça, etc. Voilà, on va l'utiliser dans ce contexte-là. Donc, juste, tada. Après, on a motomeau kono omoi wo. Et ça signifie. Donc, on a un verbe qui suit après bien un nom, donc ça va nous donner un groupe nominal qui va être traduit par cette pensée que l'on a besoin l'un de l'autre. Hein. Motomea, c'est avoir besoin, nécessité, hein, ce genre, voilà, c'est ce genre de verbe-là. Ok. Et ensuite, on a aishitai.
aishitae, tout simplement, bien c'est le verbe aisuru, qui est mis à la forme volitive de la volonté. Et donc, on va traduire ça par je veux aimer, je veux chérir. Et maintenant, on traduit bien le tout, ce qui va nous donner à présent, donc imawa, je veux juste chérir cette pensée que nous avons besoin l'un de l'autre. Voilà, il a renoncé, il veut continuer à rêver, voilà, mais même si, voilà, il veut continuer à avoir cette pensée et oublier cette rupture, même s'il veut rester dans l'illusion, en gros. Hein. C'est pour ça que la chanson aussi s'appelle Yume. Bien, donc on arrive à la suite. 傷つくことできない私がいる Donc, suite de la chanson, et on se retrouve encore avec Imawa, donc maintenant à présent. Et après, on a Mada. Alors, Mada, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut signifier plusieurs choses. Et ici, ça signifie encore parce que, en fait, on est dans une phrase affirmative. Tu vas le voir par la suite. Hein, parce que, en fait, ça se finit par iru. Hein, iru qui est donc le verbe être, hein, une des traductions possibles du verbe être. Et c'est à la forme affirmative. Donc, groupe suivant, on a Kizutsukoto dekinai watashi ga iru. Alors, là, on a vraiment un gros groupe. Moi, ce que je te conseille quand tu vois ce genre de groupe, c'est de commencer par la fin. Hein. Donc, moi, je commence donc par la fin, comme je l'ai dit. Et on a donc watashi ga iru. Watashi ga iru, je suis, j'existe. Voilà, ici on va le traduire par ce moi existe. Dekinai watashi ga iru. On rajoute encore là. Dekinai watashi ga iru. Ce moi impossible. Hein, cette personne que je suis qui est impossible. Impossible à quoi en fait? Kizutsuku koto. Donc c'est ce moi impossible à blesser. Hein. Donc là, on a une nominalisation puisqu'on fait suivre kizutsuku, le verbe kizutsuku, suivi donc bien de koto. Hein, c'est une façon de nominaliser le verbe, d'en faire un nom en gros. Et du coup, on peut traduire donc toute la proposition, ce qui va donner à présent, hein, ce moi impossible à blesser existe toujours. Même encore, hein, voilà, hein, ce moi impossible à blesser existe toujours. Hein, voilà, il peut surmonter, il arrive en rêvant, en gardant bien cette illusion, à surmonter cette rupture qui lui fait beaucoup de mal. Donc, on arrive bientôt à la fin de la chanson et passons aux toutes dernières phrases. Alors, on a maintenant kokoro no omomuku. Omomuku, c'est un verbe qui va signifier se rendre. Voilà, c'est ce genre de verbe-là. Et kokoro no omomuku, littéralement, on va traduire ça par là où se rend mon cœur, en fait. Les mouvements de mon cœur, un peu les tergiversations, voilà, ils traduisent finalement son mal-être, hein, en gros. Hein, voilà. Et après, on a mamani. Mamani, ça signifie donc en suivant, en faisant comme. Hein. Et après, on a donc ikirarenai, qui est donc le verbe ikiru à la forme potentielle et à la forme négative. Donc, ça va se traduire par je ne peux pas vivre et je ne peux pas vivre avec toi, anatato. Hein, voilà. Donc, anatato, on a la particule to qui est ici une particule d'accompagnement qui se traduit par avec. Et maintenant, on va traduire l'ensemble, ce qui va nous donner je ne peux pas vivre avec toi
en suivant eh bien, les mouvements, les errements de mon cœur. Allez, on passe à la suite. 気まぐれでもいい愛してると嘘をついて Donc à présent, on a Kimagure Demoi. Là encore, on a Demoi, donc même si. Kimagure, c'est un caprice en fait. Hein. Ça signifie caprice. Donc c'est bon même si c'est un caprice. Kimagure Demoi. Et après, on a Aishiteru to uso o tsuite. Hein, donc ce qui va signifier, si on le relie donc à la proposition suivante, c'est bon, même si c'est un caprice, de dire un mensonge comme je t'aime. Hein, donc pour perdurer le rêve en gros. Hein, il veut qu'on lui dise je t'aime. Voilà, mais même si c'est pas vrai. Et si je dois donc, aller en profondeur dans la compréhension de cette phrase. Donc on a aishiteru suivi de la particule to, et la particule to ici va permettre de citer. Donc aishiteru, et aishiteru ça veut dire je t'aime. Donc on va avoir je t'aime entre guillemets. Hein. Ok. Et après on a uso, donc mensonge, o tsuite. Et là on a tsuite, donc c'est une forme en T. Et cette forme en T va nous permettre donc d'exprimer une succession d'actions qu'on va voir. On va voir l'action suivante qui est donc dans la toute dernière phrase, toutes les toutes dernières propositions de cette chanson. C'est parti. 今はただ叶えられない夢を見て眠るから、yeah. Et donc pour finir cette chanson, on se retrouve encore avec Imawa, donc qui signifie maintenant. Après on a Tada, qui signifie, tu le sais, juste, seulement. Et ensuite on a Kanae rarenai. Kanae rarenai, c'est le verbe kanaeru qui signifie exaucer, réaliser. Donc là il est à la forme potentielle et à la forme négative. Donc on le traduit par qui ne peut être exaucé. Hein. Et du coup, kanae rarenai, après c'est suivi par donc yume o mite, donc kanae rarenai yume o mite. Je fais ce rêve qui ne peut se réaliser. Là on a une forme en T, ça signifie encore, ça exprime encore une succession d'actions. On va le traduire par et, ou on verra bien après. Et donc, dernier verbe, dernier mot, donc nemuru kara, parce que je m'endormirai, en fait, pour dormir. Voilà. Donc, si on doit traduire l'ensemble de cette dernière phrase, ça va nous donner. Maintenant, je regarde ce rêve, je fais ce rêve qui ne peut se réaliser pour m'endormir. Je le contemple. Voilà. Il ne peut faire que ça. Et pour atténuer finalement cette douleur qu'il ressent. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a appris du vocabulaire, des expressions verbales. Si c'est le cas, tu peux me mettre un gros pouce bleu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et juste avant qu'on se quitte, bien sûr, tu es libre de recevoir ma vidéo bonus sur l'apprentissage des kanas. Le lien donc s'affiche ici dans la fiche et c'est également en description. Il y a juste à cliquer dessus pour accéder à une page où tu as juste à mettre donc ton adresse mail et ensuite tu reçois le contenu bonus dans ta boîte mail. Ok, moi donc je te dis à la prochaine. Bye bye, matane, surtout gambarona.